hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bonjour mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, on a déménagé. Il s'est passé beaucoup de choses pendant mon absence, je crois que ça fait 1 mois. On va discuter de ça aujourd'hui. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes à peu près au courant de toute l'épopée que nous avons suivie ce mois et demi dernier. Pour les autres, suivez-moi sur Insta en fait, tout simplement. Je vous avais préparé aussi une FAQ sur Instagram, vous m'avez envoyé des questions. On va tâcher d'y répondre aujourd'hui en deuxième partie de vidéo. Mais avant toute chose, tu connais la musique. Si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes. Oui. Tu me mets un like, un commentaire, et puis voilà, on est parti. Oui. Bon, avant toute chose, j'espère que tout le monde a passé un bon été, que vous avez bien profité du soleil. J'ai ouï dire que l'été n'était pas trop dégueulasse en France. Ici, c'était bien, c'était cool, mais ça aurait été mieux s'il ne nous aurait été pas arrivé un tas de couilles. Voilà, parce que la vie, en fait. Cette grosse Bon, pour vous donner un petit peu de contexte, on a décidé de déménager, je crois, au mois de juin, en fait. On était à Hamilton Downtown, donc relativement proche, en fait, du centre-ville. Pour ceux qui ne le savent pas, les villes nord-américaines, plus tu es proche du centre-ville, plus ça pue la merde. Et plus tu t'éloignes, plus c'est cool, plus c'est fun, et c'est calme. Et ça, c'est beau. Bref, notre loyer était aussi extrêmement cher. Pour ceux qui veulent savoir, je payais tous les mois $2100 cash. Il n'y a pas d'aide. On a décidé en fait tout simplement de déménager ailleurs avec un loyer moins cher. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va être marrant au montage, ça. Donc, nous avons donné en fait notre préavis à notre très estimé propriétaire qui nous a offert une bouteille de vin, figurez-vous, avant qu'on parte. Donc, je disais, nous avons donné notre préavis pour le 31 août. À ce moment-là, nous sommes début juillet. La maison dans laquelle on était avant, on a mis 2 semaines pour la trouver. Donc, on avait décidé de garder en fait la même agent immobilière que nous avons eu au début, puisque on ne change pas une équipe qui gagne, surtout quand elle perd pas. Cheval faisant, Napoléon méchant, on fait quelques visites, voilà, pour checker, tu vois. On n'est pas pressé de toute façon, on n'est pas pressé. Donc le mois de juillet passe, on fait un peu moins d'une dizaine de visites, je crois 6, un truc comme ça. Et 20 le mois d'août, tu te dis, bon, on va peut-être commencer à se bouger un peu le fiac. Faut savoir ici que tu payes 2 loyers d'avance, alors ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement conseillé. C'est pas ton premier et ton deuxième loyer, c'est ton premier et ton dernier loyer. Je trouve que c'est plutôt bien parce que quand tu dois te barrer, tu n'as pas un loyer à donner avant de partir, ce qui fait que tu peux emmagasiner du pognon pour pouvoir payer tes 2 autres loyers dans ton prochain logement. On continue à faire des visites au mois d'août, première semaine, et sauf erreur de ma part, c'est à ce moment-là. Figurez-vous que ma voiture, ma Chevrolet Cruze de 2012 avec à peine 120 000 km, que j'ai acheté $7 000, que j'ai depuis 10 mois à ce moment-là, avec laquelle j'ai fait 13 000 km, a la transmission qui nous lâche. Et là, je vous cache pas que... Non de Dieu de bordel de merde! Ceux qui ne le savent pas, moi je suis un ancien mécanicien, donc j'ai un CAP maintenance véhicule auto et particulier, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Et oui, parce que normalement, quand tu vends un véhicule, tu fais toutes les vérifications. Tu vérifies l'huile, les filtres, etc., voire même tu les changes quand tu veux faire le travail correctement. Mais bon, il y en a qui veulent faire des économies partout, parce qu'on nous a dit, vous inquiétez pas, on check la voiture avant de vous la filer. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Ma femme travaillant à Hamilton Mountain, parce que c'est un plateau. Donc nous, on était en bas, elle travaille en haut. À partir de ce moment-là, on doit se lever à 4 heures tous les matins. Et on a 1 heure de marche, dont 500 marches d'escalier à faire. Alors 500 marches, c'est cool, si tu veux, c'est pas la mort. C'est juste qu'à 5 heures du matin,
À pas se mentir, hein, ça casse les couilles. Donc on a fait ça pendant un bon mois et tout. Le problème étant, c'est que pas de voiture ici, tu fais rien. Pour te donner un exemple, à pied, le magasin le plus proche, il a plus de 20 minutes. Le Walmart le plus proche est à 34 minutes à pied. En marchant comme un Nord-Américain, hein, tu marches comme un Français, tu gagnes 7-8 minutes. Cette condescendance. Situation pas top, sachant qu'on a eu un hiver particulièrement rigoureux, semble-t-il, pour la région où on est. Moi, je trouvais que ça ressemblait vachement à ma Lorraine natale, donc t'es particulièrement ravi, oui. Sauf que à pied, ça devient très vite compliqué. On se retrouve dans la situation où on ne peut plus habiter à Hamilton, downtown, donc en bas, mais il faut qu'on déménage le plus vite possible en fait sur Mountain pour essayer de trouver un logement le plus proche possible de là où travaille Alice. Donc les semaines passent, le stress augmente. Ici, il y a 2 semaines de vacances. Point final, sauf certaines entreprises qui peuvent en donner d'autres. Donc ce qui se passe, c'est que comme les gens n'ont que 2 semaines de vacances, quand ils partent en vacances, ils partent. Donc ce qu'il y a, c'est que les propriétaires, tu leur envoies des messages, ça te répond 2 semaines après. Ceux qui te répondent, qui te permettent de faire une visite, monter un dossier, ça te répond 1 à 2 semaines après. Donc en fait, ça n'avance pas. On se retrouve à ne pas avoir de logement le lendemain où on rend notre appartement. Et ça, en fait, c'est la merde. On avait aussi la possibilité de dormir dans la bagnole, mais sur une courte période, ne nous arrangeait pas. Je vais pas vous mentir, sachant que, comme vous pouvez le constater, à l'autre qui est en train de se lécher le fiac derrière, elle, rester dans une bagnole, ça va être relou. Ça va être relou. Entre-temps, notre agent immobilière a décidé de partir en vacances aussi, sur la dernière semaine qu'on avait au mois d'août pour pouvoir trouver quelque chose, et donc de nous laisser tomber. Donc on a essayé de se débrouiller tout seul pour trouver quelque chose, et finalement, il y a une cliente à Alice qui nous a proposé de nous héberger chez elle. Ses parents étaient partis en Europe pendant 3 semaines. On a dormi chez la Bretagne et c'était cool. Alors il a fallu qu'on fasse tout le déménagement. C'était un sketch, hein. On a mis 8 heures le 31 août pour déménager. Et donc on s'est retrouvé à vivre à cet endroit-là qui était très bien, hein, si vous m'avez suivi sur Insta, pendant 1 semaine, parce que les parents de la cliente d'Alice sont revenus plus tôt que prévu. Mais entre-temps, nous sommes tombés sur Mary, que nous avons décidé d'appeler très amicalement Sainte Marie, Mère de Dieu. Ah, on va aller dans le cliché. Mary est philippine, donc elle est asiatique. Et on sait tous, les asiatiques, ça bosse extrêmement fort. Elle nous a fait visiter, tenez-vous bien, 7 logements en 1 journée. Un samedi, hein. Un samedi. Et comment vous dire qu'elle nous a trouvé des trucs absolument fabuleux, dont un qui était à Ancaster, qui est un endroit où il y a du pognon, hein, on va pas se mentir. Il y a du pognon et des maisons à plus d'1 million. On avait trouvé un basement très grand, très stylé, très lumineux, mais à pied, on en avait pour 2h30 de marche pour aller au boulot, et on n'avait pas les moyens d'acheter une bagnole à ce moment-là. Et donc au final, on se retrouve dans l'appartement où nous sommes aujourd'hui, puisque Mary a fait les choses de manière extrêmement professionnelle, a été extrêmement efficace. J'ai jamais vu ça. D'une efficacité. On la remercie bien chaleureusement. Et au final, on est très bien ici. On est à même pas 15 minutes du taf d'Alice. Au moment où je vous fais la vidéo, je viens d'avoir Internet. Voilà, donc c'est pour ça. On reprend les vidéos. Tout va bien maintenant. Voilà, le stress peut descendre. On peut repartir de plus belle. Je vous remercie d'ailleurs pour tous les messages de soutien que vous nous avez envoyés, que ce soit à moi ou à Alice. Merci beaucoup. En particulier, Mike. Il saura pourquoi. Je ne vais pas en parler en vidéo. C'est un peu trop personnel. Mais Mike, des bisous. Donc voilà pour ce qui s'est passé. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais aller me changer. On va aller faire un petit tour dehors. Et puis on va aller faire la FAQ. Oui, Aïzou. Bien, mesdames et messieurs, pour cette petite effet, on est allé dehors. Il fait 18 degrés, donc il fait très bon. Alors, je ne vais pas répondre à toutes les questions, puisqu'il y en a qui ont été assez taquins. Ils connaissent un peu la bête. Comme je réponds à tout ouvertement, il y a des choses que je ne peux pas dire évidemment sur YouTube parce que la sacro-sainte censure. Donc je vous ai répondu en privé. Même chose pour les messages de remerciement. Vous savez que je suis très mal à l'aise avec ça, donc je réponds par un merci. En privé, je vais pas faire ça devant la caméra. Je trouve ça personnellement extrêmement gênant. De ce fait, première question. Bien, mesdames et messieurs, comme vous avez pu le voir en tout début de vidéo, il y a du bon. Le bon, c'est que on a fait le bon choix de venir ici. On a vu plein de choses, on a fait plein de choses, on a mangé plein de choses. On n'a pas fait tout ce qu'on voulait faire. Il y a une question de budget aussi, parce que mine de rien, ça coûte du pognon. Et puis il y a la partie où
les choses se sont empirées à la fin de l'été où tout nous est tombé dessus au même moment. Là, je vous l'ai pas dit aussi, mais mon chat a un cancer. Et même période en fait. Donc tout tombe au même moment. Là, pour l'instant, comme on est arrivé le 4 septembre, on va dire que c'est à 70% positif et 30% négatif. Voilà, parce que là, ce dernier mois et demi, il a été assez compliqué, je vais pas vous mentir. Et bah là, actuellement, tout de suite, ça va. Tu m'aurais posé la question il y a quelques semaines, c'est-à-dire au moment où j'ai fait la FAQ, je t'aurais dit, c'est la merde. Ah. Alors, en parlant d'un sujet sain, une personne en bonne santé qui n'a pas de pathologie métabolique, tu peux manger des glucides absolument n'importe quand. Si tu veux perdre du poids, la seule chose qui compte, c'est la loi de la thermodynamique, vous l'avez souvent entendu. Combien de calories tu vas brûler dans ta journée versus combien tu vas en apporter via ton alimentation. Votre corps, c'est une machine qui fonctionne en continu, c'est-à-dire que même si vous avez votre fiac dans votre fauteuil toute la journée, vous brûlez des calories. Alors évidemment, plus ou moins en fonction de beaucoup de paramètres, mais vous en brûlez. Faut bien comprendre que vos organes, pour fonctionner, il leur faut du carburant. Donc, il faut brûler des calories. Maintenant, pour répondre à la question, ça dépend de chacun. Il y a des personnes, en fonction de l'appétit, où tu peux en enlever le soir, ça peut être une stratégie. Tu peux en enlever le matin, tu peux en enlever le midi, le mettre péri-entraînement, etc., etc. Quoi qu'il arrive, même si vous voulez perdre du poids, il va quand même falloir manger des glucides. Votre thyroïde vous remerciera. Je vais pas te cacher qu'en lisant la question, je me suis dit... Dans ma tête, tout de suite, il y a une viande rouge, tu vois. Il y a une grosse côte de bœuf, quelque chose de gourmand, quelque chose de sale et d'extrêmement protéiné. Mais, pour ceux qui ne le savent pas, je suis lorrain. Et les particularités des repas quand vous êtes dans les Vosges, dans les Alpes, il y a 3 aliments de base. Patates, fromage et porc. Donc, quitte à choisir... Je voudrais une tartiflette de tata. Parce qu'il faut rendre hommage, à un moment donné, ma tante, c'est une putain de cuisinière. Je n'ai jamais mangé des tartiflettes meilleures que les siennes. Même chose pour les confitures. Je n'ai pas honte de le dire. Donc, tartiflette de tata. Ça semble assez évident, mais à part les fesses de ma femme, les avions. Et je suis dégoûté parce que figurez-vous qu'il y avait le Toronto Air Show le premier week-end de septembre. Il y avait l'US Air Force qui venait en représentation. Si je dis pas de bêtises aussi, il y avait l'US Navy, il y avait Royal Air Force canadienne. Donc il y avait du F-18, il y avait du F-35, il y avait du F-22. Et j'ai pas pu y aller parce que ma voiture nous a lâchés. Mais je devais y aller. Je suis absolument dégoûté. Voilà. Benjamin est passionné d'aviation militaire depuis qu'il a l'âge de 5 ans. Bon, ceux qui sont passionnés de quelque chose, vous le savez, vous l'avez devant les yeux, ça vous prend au bide. Je suis intenable devant les avions. Pour vous dire, il y a l'aéroport d'Hamilton, ils ont un B-25 et ils ont un Lancaster canadien. Je fais des exposés à ma femme en lui disant combien les moteurs ont de piston, quelle est la puissance en newton-mètre, etc., combien il y a de bougies par moteur, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles opérations ils ont effectuées, etc., etc. Bref, je suis un énorme casse-couille, j'adore ça. Voilà, c'est mon autre centre d'intérêt. Ah, et la viande. Peut-être bientôt la chasse et la pêche. Je vais essayer de répondre rapidement parce que c'est assez long. À la base, moi, je devais aller dans la Légion étrangère et on m'a refusé l'entrée en sortie de 3e. En fait, tout simplement, conseiller d'orientation m'a dit on n'aime pas envoyer les gosses à l'armée après la 3e, alors que j'avais bien bossé, j'avais fait un dossier épais comme ça, avec école préparatoire, etc. On m'a dit non, tu sais pas quoi faire du coup, tu vas faire mécanique. Du coup, j'ai fait ce qu'on m'a dit. J'aurais jamais dû, bref, j'ai passé ma tendre jeunesse à faire ce qu'on me disait de faire et pas ce que j'avais envie de faire. Donc je suis un peu tombé dans le coaching, on va dire, par hasard entre guillemets. Je me suis dit j'aimais bien le sport, j'aimais bien l'histoire, donc je voulais me spécialiser sur la préparation physique en boxe à la base. Et quand j'avais 15 ans, pour ceux qui regardaient le catch sur NT1 à l'époque de Dave Bautista, Triple H, John Cena, Edge, Randy Orton, etc., j'avais remarqué en fait qu'ils étaient tous très beaux, très gros, etc., mais ils n'étaient pas du tout foutus pareil. Alors il y avait un torse, 2 bras, 2 jambes, une tête, mais si vous regardez par exemple Dave Bautista, les clavicules sont très larges, les épaules sont extrêmement rondes, il y a une belle cage thoracique, mais les pecs sont relativement plats. Alors que si vous regardez Hunter,
splash. Il a des pecs extrêmement bombés et il a les clavicules qui remontent, mais il a pas d'épaule du tout. John Cena, il a des bras absolument titanesques, les triceps sont excessivement longs, les biceps aussi, les longs supinateurs, c'est une dinguerie. Il a pas de cage thoracique et il a des énormes trapèzes. Donc en fait, je me suis intéressé à tout ça. En plus de ça, je faisais de la boxe à ce moment-là. Donc le but, si tu veux, plutôt que de faire 3 fois 3 minutes, ce qui est extrêmement engageant physiquement, si tu peux finir un combat dès le premier round, on prend. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'anatomie. Si j'observais qu'un adversaire avait un valgus du genou, il était de bon augure d'aller taper dedans pour essayer de péter le genou en fait. J'avais remarqué aussi beaucoup de différences physiques aux entraînements en boxe, en fonction des individus, des torses longs, des torses courts, des trapèzes particulièrement longs, des grosses épaules, pas de bras, des personnes particulièrement longilines ou courts sur pattes, etc. C'est juste de l'observation, je me suis intéressé à ça. J'ai regardé énormément de podcasts, j'ai lu pas mal de livres. Oh la bagnole! Oh mais c'est la voiture de... comment ça s'appelle? Cruella d'enfer dans les Cendrillon dalmatien. Bref, entre la théorie et la pratique, il y a énormément de différences. Il y a des choses qui vont marcher sur des gens et pas d'autres. Il y a des personnes qui vont être plus fortes pour appliquer certains mouvements que d'autres. Et à partir de là, il suffit juste en fait de se creuser la tête, d'essayer de comprendre pourquoi, mécaniquement pourquoi. Tu rentres assez rapidement après la biomécanique, dans la morpho-anatomie. Et là, les choses s'éclaircissent et tu comprends beaucoup de choses lorsque tu observes les athlètes de haut niveau, qu'ils soient amateurs ou professionnels. J'espère avoir été assez court. Alors ça dépend de ce qu'on appelle par projet. Entre ceux que j'ai en tête et ceux sur lesquels j'ai déjà commencé à ribouiller 2-3 trucs, il y a des choses dont je ne peux pas parler pour l'instant parce que même si on a déménagé en Ontario, le projet c'est pas de faire ma vie ici, je pense. Mes proches le savent, je suis attiré par certaines choses que j'espère vous montrer un jour. Il y a énormément de choses que je veux faire, création de machines, matériel pour le sport, la préparation physique. Je pense que après 1 an d'observation ici, je peux vous dire qu'il y a énormément de choses à accomplir en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, dans mon domaine de compétences et dans beaucoup d'autres. Je suis conscient que je ne pourrai pas tous les réaliser, mais si je peux en faire 2 ou 3, ce sera déjà pas mal. J'ai pas de regrets par rapport à la France. Ce qu'on peut regretter le plus, c'est le foie gras, les fromages, la tartiflette de tata, la flamencuche, le bœuf bourguignon, les croissants, les vrais, les pains au chocolat, la bouffe en fait, hein, la bouffe parce que voilà, on pèse, on est les meilleurs là-dedans. Non, dans la gastronomie, on est meilleurs dans la gastronomie. L'amabilité, c'est marrant si vous voulez parce que quand on est européen, en tout cas français, et que l'on vient ici, on se dit putain mais les gens sont extrêmement fake, ils sont très gentils, très joviaux, mais on a l'impression en fait qu'ils sont faux dans leur réaction avec nous, ce qui est un peu déroutant parfois, donc on sait pas trop où se mettre, on sait pas trop s'ils sont sincères ou non. Et inversement, les Canadiens quand ils vont en France, en tout cas avec les personnes avec qui j'ai en parlé, ils aiment beaucoup le fait que en France, quand t'aimes pas quelqu'un, il va le comprendre tout de suite, ou tu vas lui dire. Et ça ils aiment. Pourquoi? Parce que on est honnête. On est direct. Ils sont pas habitués à ça ici. Ici, ils sont plus, on va te caresser dans le sens du poil, mais on va te la mettre à l'envers quand même. Mais ça sera doux, tu vois, ça sera doux. Chez nous, c'est un peu plus brutal. Il y a moins de préparation, voilà, on prend moins le temps pour ça, c'est vrai. Les USA, quand je sais pas, mais pourquoi pas un jour? Oui. Question assez particulière. En basket, je fais du 46 et en Rangers, étrangement, je fais du 48. Voilà. La musculation, j'ai commencé, j'avais 15 ans. J'ai commencé à Cap Aquaform à Montaigu en Vendée et on a très vite tourné mes entraînements en développement de la force et en explosivité puisque j'ai commencé la boxe anglaise, kickboxing et boxe thaï à 15 ans également. Donc ça fait... Attends, j'ai 31 ans, ça fait 16 ans. Je n'ai pas toujours fait de la musculation, il y a eu des moments d'arrêt parce que je me suis retrouvé à la rue. Et je n'ai pas utilisé la musculation pour faire du bodybuilding. Avant toute chose, le but c'était de prendre en force, en explosivité, développer la puissance. En fait, juste développer mes capacités athlétiques. La prise de muscle, elle permettait d'accroître justement ces capacités-là. C'était vraiment du second plan. Il faut bien comprendre aussi qu'en France, quand tu es mineur et que tu fais au-dessus de 100 kg, ce qui était mon cas quand j'avais 17 ans, et que tu fais des compétitions en boxe, trouver un adversaire en poids lourd,
c'est extrêmement compliqué. D'autant plus en boxe thaïlandaise. Donc le but, c'était pas forcément de prendre du poids. Voilà. Sachant que plus vous avez de muscles, plus c'est taxant énergétiquement. Ça demande plus de sang, ça demande au cœur et aux poumons de fonctionner plus. Combien de fois j'ai vu des combats où en fait tu te retrouves avec un gars un peu soupolé et un mec devant qui est bodybuildé et qui arrive pas à finir son deuxième round parce qu'il en peut plus. Pas de cardio, pas de condition quoi, voilà, pas de condition. Comme pour vous, en fonction de ce que vous voulez faire, il faut adapter votre entraînement, les exercices que vous utilisez, les méthodes d'entraînement et puis une éventuelle planification s'il y a de la compétition. C'est une excellente question et je ne vais pas me dérober puisque certains ne veulent pas répondre à ce genre de choses. Et ben moi je vais le faire. Déjà ce qu'il faut prendre en compte si tu veux c'est que le Canada c'est le deuxième plus grand pays du monde après la Sainte Mère Russie. Ça va être touchy ça. Le Canada ça fait quasiment 10 millions de kilomètres carrés si je raconte pas de conneries. La France avec les DOM ça fait plus de 143 000 kilomètres carrés donc tu vois bien qu'il y a une énorme différence entre les deux et il y a une densité de population qui n'est pas la même. Il faut savoir que bien que le Canada soit gigantesque comparativement à la France, la quasi-totalité de la population vit à la frontière canado-américaine ou américano-canadienne, je sais pas. En France, on a quasiment 70 millions d'habitants, on va arrondir à 70 millions d'habitants. Au Canada, ils sont 41 millions. Donc, tu te doutes bien que la réponse va en faveur de la France. Attends, je vais regarder. En France, il y a 106 habitants au kilomètre carré, alors qu'au Canada, il y en a 4 au kilomètre carré, à peu près. C'est une victoire pour la France. J'aime bien discuter avec les Canadiens, mine de rien, qu'ils soient libéraux ou conservateurs, et ils sont tous unanimes sur le fait qu'ils sont en train de se faire envahir. Pour ceux qui ne le savent pas, j'en avais parlé en story, je crois. Nouveau gouvernement canadien depuis les dernières élections. En 4 mois, ils ont fait rentrer 817 000 nouveaux immigrants, étudiants compris. Voilà. Et ils veulent en accueillir 500 000 supplémentaires. C'est pas mon pays, je n'en pense rien, mais les Canadiens, je peux vous dire que ça leur fait pas plaisir. Eh bien écoutez, en premier, je dirais la première fois qu'on est allé aux chutes du Niagara, faut se rendre compte quand même que les chutes du Niagara, c'est quand même les putains de chutes du Niagara, merde. Elles sont beaucoup plus grandes que ce que l'on imagine et ce qu'on voit sur YouTube. Ça fait un vacarme de ouf, ça tremble. En face, vous avez les États-Unis. Ça nous a fait réaliser le chemin parcouru que enfin, après 2 années et demie, on était enfin arrivé à notre objectif d'arriver en Ontario. Donc ça a été un moment particulièrement émouvant. Je vais pas vous mentir que j'avais une poussière dans l'œil. En deuxième chose, je dirais que j'ai une femme absolument formidable et que je ne serais pas là sans elle. Elle a montré une force que peut-être elle-même ne pensait pas avoir lors de cette dernière année parce qu'on a vécu des choses qui n'étaient pas ouf, hein, notamment ces derniers temps. Je suis bien content d'être marié avec elle et pas une autre. Voilà, même s'il n'y a toujours pas de bague au doigt. Et en troisième, je dirais que, ça revient un peu à ce que j'avais dit avant, c'est que je réalise qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de choses de possibles ici qui à mes yeux ne le sont pas en France. Bien sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors petite, à mon avis, elle va pas être petite puisque là on vient de regarder, il y a 30 minutes de rush juste pour la FAQ. J'évite de faire des vidéos trop longues parce que quand on regarde les stats, généralement on va regarder 3 à 5 minutes. Sur une vidéo de 15 minutes en moyenne, vous regardez 3 à 5 minutes, donc ça sert à rien de faire trop long. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker la vidéo, c'est très important, référencement, tout ça, tu connais. Je vous dis à la semaine prochaine, dimanche, midi, heure française, comme d'hab, et d'ici là, taille.